j'étais jeune psychologue scolaire. J'avais peu d'expérience, vraiment très peu d'expérience, y compris dans le domaine thérapeutique, même l'accompagnement, voilà, le travail d'accompagnement des personnes, des jeunes, puisque j'ai travaillé au milieu scolaire, c'était quelque chose de finalement en réalité très nouveau pour moi. Et je me rappelle d'une jeune fille d'une 10, 12 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Elle avait des difficultés scolaires, elle avait vraiment des problèmes et qu'elle avait de la peine à exprimer aussi. Je me rappelle à quel point je pataugeais dans ce suivi et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis un imposteur. En quoi ce que je fais est scientifique? 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, par le plus grand des hasards, je rencontre une jeune femme qui, à un moment donné, me regarde et qui me dit « C'est vous, monsieur Siegenthaler? Oh, mais ça me fait tellement plaisir de vous voir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous vous rappelez, vous m'avez suivi quand j'avais 10, 12 ans et vous m'avez tellement aidé sur le moment, vraiment. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a marqué, vraiment, ces séances que j'ai vécues avec vous. Et d'ailleurs, ça a été tellement marquant que j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à aider les autres. Ça m'a beaucoup touché sur le moment, parce que j'avais aucune idée de l'impact que j'avais, aucune. Et ça m'a dit encore une fois qu'on ne sait pas toujours ce qu'on fait dans la CP. On ne sait pas toujours l'impact qu'on a. Mais on a toujours ce guide de se dire, si on utilise les conditions de base de la CP, on ne peut pas faire faux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, par exemple, dans les suivis dans lesquels je ne savais pas très bien ce que je faisais. Et je me disais, ok, je m'accroche à cette attitude de base, ces attitudes de base, cette intention que j'ai, et j'ai l'expérience, ce n'est pas une croyance, j'ai l'expérience que c'est suffisant et que ça aide.